Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vayeshev. On parle bien sûr de notre patriarche Jacob qui s'installa dans la terre de ses parents après son long parcours. Pendant plus de 20 ans, à Haran, où il a fondé sa famille et les 12 tribus. Finalement, il revient en Israël pour s'installer, mais malheureusement, à peine arrivé, au tout début de la paracha, on nous parle avec cet malheureux épisode, la rencontre de Yosef, le plus jeune de ses enfants, qui va à la rencontre de ses frères, qui malheureusement ne l'aimaient pas, et à la place de revenir à la maison pour raconter à son père où il les a rencontrés, qu'est-ce qui se passe, ils ont décidé de s'en débarrasser de lui, de le vendre, et comme l'histoire est connue, il finit en Égypte, et 12 ans plus tard, il est devenu le vice-roi d'Égypte, celui qui régnait sur toute la planète, comme on verra dans les prochaines semaines. Rashi, commentateur du Chumash, tout au début de la paracha, nous fait remarquer justement sur le mot Vayeshev. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov voulut s'installer, revenir dans son pays d'origine, la terre de ses parents. Yaakov a cherché à être finalement tranquille, à avoir un peu de tranquillité dans sa vie. Même son mariage ne s'est pas passé comme il avait prévu. Finalement, il revient à la maison et il se dit, je cherche maintenant la tranquillité, le calme, pouvoir se reposer, de finalement en finir avec tous ses soucis, ses problèmes, tout ce qu'il a eu jusqu'à présent. Et même ça, il ne l'obtient pas avec cette nouvel épisode, et cette nouvelle tristesse de Yosef qui disparaît pendant 22 ans. Le Rabbi Lubavitch se demande, quelle était ici la punition pour Yaakov? Comment se fait-il qu'un tzaddik n'est pas capable d'obtenir ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il a déjà demandé de particulier? Il a demandé de pouvoir vivre tranquille, vivre dans la sérénité, ne plus avoir de difficultés. Alors disons que ça, il ne l'a pas obtenu. Mais pourquoi il devait être puni? Pourquoi il devait avoir cet nouvel épisode misérable avec la disparition de son fils Yosef jusqu'à lui faire croire comme s'il a été dévoré par une bête sauvage? Peut-être qu'il ne méritait pas de pouvoir rester en tranquillité, en calme, mais pourquoi avoir une telle punition? Pourquoi avoir encore de nouvelles souffrances? Et le Rabbi donne à ça une réponse merveilleuse. Si on pense un instant que Yaakov n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, eh bien c'est une erreur. Car en réalité, ce qu'il a demandé, il a reçu et il a très bien reçu. Il a cherché à avoir la tranquillité, la sérénité. Avançons de quelques semaines et nous allons voir comment dans la paracha Vayechi, on nous dit que les 17 meilleures années de Yaakov étaient en Égypte. Bien sûr, une fois que son fils est devenu le vice-roi d'Égypte, qui donnait à manger à toute la terre, il a eu la plus grande tranquillité possible. Sauf qu'au passage, avant d'arriver à cette tranquillité, il a eu encore cet malheureux épisode, cette difficulté. Et justement, la Torah nous fait remarquer, comme quoi parfois, pour arriver à un niveau plus élevé, pour arriver à une meilleure récompense, pour arriver à une nouvelle étape, il faut parfois passer par un moment difficile, parfois passer par une épreuve, parfois passer par une difficulté. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Dieu lui a dit, il n'y a pas de souci. Tu cherches la tranquillité, tu cherches le calme, tu vas l'obtenir, et tu vas l'obtenir à merveille, comme tu mérites. Mais il faudra passer par une épreuve, il faudra passer par un moment qui, parfois, au lieu d'être pris comme une épreuve, peut être pris comme un défi. C'est ce qui s'est passé avec l'épisode de Yosef. Effectivement, il a été vendu. Effectivement, c'était un moment de stress, un moment de souffrance, un moment de peine. Mais Jacob, au fin fond de lui-même, savait très bien qu'il lui est rien arrivé. La preuve, c'est que la Torah nous dit qu'il n'a pas accepté, il ne voulait pas se consoler, il ne voulait pas accepter les condoléances, car il savait très bien que quelque part il était présent. Et au final, il a mérité d'avoir la tranquillité qu'il a cherchée, bien plus que qu'est-ce qu'il demanda. Cette semaine, c'est aussi le fameux Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, qui est connu sous le nom du Rosh Hashanah de la Chassidut. Il y a 219 ans, nous avons mérité d'avoir la libération des prisons tsaristes du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya,
le fondateur de la Chassidut Chabad, de la mystique juive, la branche Chabad, connue aussi sous le nom de Lubavitch, des élèves du Maguid de Mezrich, petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, et c'est exactement la même question qui est posée à son encontre. Qu'est-ce qu'il a cherché, l'Admour Hazaken, connu sous ce nom du vieux rabbi? Il a propagé la Chassidut, propagé cette nouvelle idée de comment servir Dieu, comment connaître son âme, comment comprendre notre mission sur terre. Alors pourquoi il mérita de tomber en prison et dans les prisons de Tsaris de l'époque pendant 53 jours? Lui-même a posé la question. Peut-être que j'ai pris une mauvaise route. Peut-être que je n'aurais pas dû propager la Chassidut. Peut-être que le fait qu'il m'est arrivé un tel malheur à l'apparence, ça veut dire que je n'aurais pas dû continuer. Nous savons très bien que bien au contraire. Si on voit aujourd'hui ce qui s'est passé plus de 200 ans plus tard, cette révolution planétaire que la Chassidut a amenée pour tout le peuple juif et pour les non-juifs, cette nouvelle manière de comment servir Dieu, comment comprendre quel est notre but et quel est notre rôle sur terre. Bien sûr que comme ses maîtres lui ont dit quand il était encore en prison, au contraire, maintenant que tu as commencé, il faut continuer et propager la Chassidut sans limite, de toute manière, pour tous les niveaux. Car le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, nous explique que justement c'est le paradoxe avec l'huile et l'olive, comme la fête de Hanouka que nous allons commencer à célébrer la semaine prochaine, que pour pouvoir obtenir l'huile, nous devons écraser l'olive. Alors peut-être que ça fait mal à l'olive, mais au final, nous sommes capables d'obtenir cette huile d'olive pure et parfaite. Exactement la même chose avec l'Admour Hazaken qui devait passer par cette étape de la prison de Tsaris pendant 53 jours. Mais au final, avoir cette merveilleuse récompense, résultat, avec la propagation de la Chassidut dans le monde entier, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on voit comment tous nos frères et sœurs des 4 coins du monde apprennent, se renforcent dans leur judaïsme, mettent en application dans leur quotidien ces bases fondamentales qu'est la Chassidut. En l'honneur de Yutet qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidut, la tête de l'année pour la Chassidut, prendre sur soi une bonne résolution de commencer à apprendre sérieusement le livre du Tanya, le livre de base de la Chassidut, pour savoir comment servir Dieu avec joie et enthousiasme, pour comprendre le but de notre Neshama, notre âme sur terre. Comment peut-elle fonctionner ensemble avec le corps, avec le matériel? Et avec ça, nous mériterons, comme Mashiach a répondu au Baal Shem Tov, que quand tes sources se répandront à l'extérieur, à ce moment-là, il viendra que cela se passe de nos jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.